Outre l'actualité internationale qui est dominée par ce qui se passe en Ukraine, ici chez nous en République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par les élections de gouverneurs dans des provinces à problème, parmi lesquelles il y a le Maniema. Nous allons en parler avec M. Bernard Takaiche. Bienvenue, M. Bernard. Merci beaucoup. Voilà, le Maniema. Vous êtes notable du Maniema et déjà plusieurs candidatures se manifestent pour le Maniema. Mais il y a un grand problème, c'est celui d'abord du désenclavement ou des infrastructures au niveau des Maniema. Très bien, merci pour la question. Je m'appelle Bernard Takaiche Ngounoui, je suis, comme vous l'avez dit, j'étais vice-ministre de la Justice. Et j'ai assumé l'intérim du vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux pendant plus de 11 mois. Et voilà, après les remaniements, je suis à la disposition du parti. Et actuellement, il se pose un problème, qu'on venait de le relever, il se pose un problème sérieux chez nous dans le Maniema, où le pays, la province est totalement enclavée. Comme vous l'avez dit, est totalement enclavée. Il faut un magicien pour le faire. Un magicien. Un magicien pour le faire. Et ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui est méticulé, qui a un sens élevé de responsabilité, un manager, pour relever les défis de cette province-là. Et nous avons estimé que, de par notre profil, sans risque de nous tromper, notre capacité managériale, nous pouvons être à mesure de répondre positivement à cette lourde charge-là, ne serait-ce que pour jeter les jalons pour le développement de notre province et de son désenclavement. Donc c'est une question qui me préoccupe au plus haut niveau. Et ceux qui ont ceux qui ont géré cette province n'ont pas su faire quelque chose pour le relèvement de cette province. Bon, ce sont ces actes-là que nous avons toujours décriés. Mais nous ne pouvons pas fonder notre action tout en nous mettant en pleurnichant à tout moment. Ce qu'il y a mieux à faire, c'est de relever ces défis-là. Et comment nous devons relever ces défis-là, c'est de chercher en sorte que les fils et filles du Maniema se mettent ensemble et regarder dans la même direction. Et pour qu'on puisse amener ces fils et filles du Maniema qui soient ensemble, il faut quelqu'un qui a cette capacité, qui a la volonté, qui a cette aura. Et je pense peut-être que je suis l'un de ces... Je n'ai pas la prétention que je suis le seul, mais je suis l'un de ce genre de personnes qui peut apporter un plus dans cet investissement humain. Et vous voulez devenir gouverneur de cette province? Évidemment, oui. Vous tenez à y être? Oui. J'avais déjà déposé ma candidature. Je crois que c'était le rapport qui est intervenu hier. Je pense peut-être que les choses iraient très vite. Peut-être que d'ici là, je pourrais déjà descendre. Oui, mais il y a un problème. Est-ce que vous êtes mis ensemble d'abord au niveau du parti? Parce qu'au niveau du parti, il y a beaucoup de candidats qui sont déclarés. Et plus votre candidature, ce n'est pas un peu... Bon, en fait, moi, je ne vais pas sous les labels de notre parti politique pour plusieurs raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais je dis simplement que je suis un fils des terroirs, un fils qui a un souci majeur d'ailleurs pour le développement de cette province, et qui voudrait apporter une contribution, un plus. C'est dans ce sens-là que je me suis résolu d'aller en indépendant. Donc j'avais déposé ma candidature. Pas sous la casquette du parti? Pas sous les labels du parti. Et pourquoi vous n'avez pas voulu? C'est pour des convenances personnelles? Justement, c'est pour des convenances personnelles. Je ne voudrais pas, ce sont des tactiques... donc je ne voudrais pas revenir sur ça. Mais donc, ça risque de devenir un peu très... donc, beaucoup de candidatures enregistrées. Il y a une candidature enregistrée au nom du parti, parce que on est en train de voir, 2, 3, on a reçu d'ailleurs
d'autres candidatures de l'UDPS pour le compte de Maniema. Vous ne voyez pas qu'avec ça, vous êtes indépendant, avec d'autres candidatures du parti, ça risque de... Bon, je dois vous avouer, d'abord, pour le moment, il n'y a pas encore un candidat. Il n'y en a pas? Un candidat, formellement, du parti, il n'y en a pas encore. Je ne crois pas qu'il y aura un candidat formellement accrédité par le parti, du moins pour l'instant. Sauf changement des dernières minutes. Par rapport à ce qui se passe au niveau du Kasaï oriental, il y a un candidat qui a été désigné, mais au niveau de la province ne veut pas de ce candidat. Vous ne voyez pas que ça risque encore de se répéter peut-être là chez vous? Ça risque de devenir un peu trop mal. Je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour ce qui est en train de se passer dans le Kasaï. Je ne voudrais pas entrer dans le détail de ça. Tout ce que je sais, que les choses se sont passées dans des conditions beaucoup plus démocratiques, je voudrais dire. Plus démocratique. Pour que ces candidats-là soient retenus. Et donc, ce qui est vrai, il y a toujours eu des remous, et tout le monde ne peut pas être à l'unanimité d'accord avec la candidature de celui qui a été choisi. Il y aura toujours des remous, mais c'est celui-là qui a été choisi par le parti, et par ses pairs d'ailleurs. Et je crois que c'est la moindre des choses que nous puissions aux primaires, vous accepterez aussi des primaires si ils sont organisés comme ça se fait pour le Kasaï? Bon, malheureusement, je suis disposé à le faire parce que ça c'est un jeu démocratique. Mais je me dis que j'ai déposé ma candidature comme un candidat indépendant. Et je ne vois pas comment est-ce que je peux aller passer aux primaires alors que je suis un candidat indépendant. Alors si je prétendais aller sous les labels de l'UDPS, à ce moment-là, je me soumettrais comme tout le monde à cet exercice-là démocratique pour lequel je me suis battu pendant plusieurs années. Vous savez, pour votre rappel, je suis dans l'UDPS depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et nous sommes parmi les gens qui avons vraiment assimilé ce qu'était notre combat. Et jusqu'à présent, c'est un combat que nous continuons à... Mais votre parti, il y a un peu une cacophonie qui règne là, au niveau d'abord, vous l'avez d'ailleurs évoqué ici, des désignations des candidats. Vous ne voyez pas que si déjà le parti commence certainement à s'ingérer et par rapport au niveau de la base, que la base ne reconnaît pas quelque chose dans ses leaders, ça risque encore de créer encore des frustrations. Écoutez, en fait, la base ne se dirige pas. Il y a toujours les dirigeants. La base ne se dirige pas. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de donner des orientations par rapport à... Je venais de le dire. Tant que la démocratie existera, parce que c'est le combat pour lequel nous nous sommes battus pendant tout ce temps, et tant qu'il y aura cette démocratie-là, il y aura toujours des remous, parce que les mécontents, il y en aura toujours. Mais nous devons tous nous soumettre à cet exercice démocratique qu'est les élections. Il a été élu, pas par lui-même, par les gens avec qui il a concouru. Et, bon, pourquoi on ne peut pas l'accepter? La base peut un peu dire ce qu'elle peut dire, mais de toute façon, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Alors, là, chez l'UDPS, qui doit désigner les candidats gouverneurs? C'est la base ou c'est primaire? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la base, parce que ce n'est pas la base qui vient. Non, en fait, moi, je ne parle pas. Peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par la par base. la base. La base au niveau de l'UDPS, c'est la base au niveau des provinces. Vous voyez, au niveau des provinces, oui. Il y a un candidat qui a été désigné ici, issu des primaires. Mais au niveau du Kasaï oriental, il n'est pas accepté. Oui, je comprends parce que vous voyez, vous ne savez pas comment Ouais. les structures de l'UDPS fonctionnent. Ok. Dans l'UDPS, il y a ce qu'on appelle la présidence. La présidence, c'est le président du parti, le secrétaire général, les secrétaires nationaux du parti, et ainsi de suite. Il y a aussi la structure que nous appelons la CEP, donc Commission électorale permanente. C'est cette structure-là qui est chargée de désignation de candidats à tous les niveaux. Mais cette CEP-là est éclatée dans deux provinces. Ce qui est vrai, si la machine fonctionnait normalement, c'est ce que vous appelez la base. Ça veut dire les candidats viendraient de là. Mais quand bien même que ce genre-là, en fait, le genre de la CEP de province qui désignerait le candidat, mais ces candidatures doivent être examinées par la CEP nationale.
examiner et donner un dernier mot. Et donc c'est ça ce qui avait été fait. Je pense peut-être qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème jusque-là. Alors, revenons à ce qui est vrai, ce sont des individus qui alimentent, qui font les surenchères. Bon, je crois que les choses se sont passées. La sérénité règne au sein du parti UDPS? Je ne dirais pas à 100%, mais au moins les choses sont en train de redevenir à la normale. Jusque-là, les choses avancent normalement. Oui, avec le départ des Kabound. Bon, une brèche qui... Bon, je ne voudrais pas dire que nécessairement ou forcément c'est qu'avec le départ de M. Kabound que les choses, depuis un certain moment, nous avons commencé à réfléchir sur la manière, de quelle manière le parti doit fonctionner normalement, parce que nous sommes en train de nous préparer aux échéances électorales. Donc, et ce n'est pas seulement pour ça, nous devons quand même être organisés, et c'est ça ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Voilà, il y a un problème, revenons au niveau d'abord des Maniema, il y a un problème des leadership. Oui. Au Maniema, il y a des leaders qui sont là, Koko Nyangi, Matata, Ramazani Chadari, Idrissa qui est là, le nouveau, donc l'actuel gouverneur intérimaire. Et vous ne voyez pas que c'est une épine là, sous les pieds de ceux qui voudraient certainement diriger cette province. Bon, cette guerre des leaderships. Je ne sais pas exactement ce que vous appelez une épine. Parce que moi, je me dis simplement que de tous ces leaders-là, il y aura un qui va sortir du lot et qui va diriger la province. Et donc, tous ces gens que vous venez de citer, ils ne sont pas là en train de concourir. Et donc, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Mais un manager, c'est celui qui sait causer, qui sait entretenir tout le monde. Ça veut dire, moi, je ne regarde pas d'abord le parti, je regarde d'abord l'intérêt de la province. Parce que c'est ça la question fondamentale, et avec qui nous devons nous mettre ensemble pour développer ce pays. Donc tous les fils et filles du Maniema doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Sinon, nous risquons de faire une sorte de bouillabaisse et la province ne va pas décoller. Vous êtes prêts pour les élections du 6 mai? En fait, je crois que je suis prêt pour affronter ces élections. Mais si les partis vous disent de désigner, vous allez accepter? De désigner qui? Non, de désister. Que vous puissiez vous désister. Bon, vous savez, chez nous, il y a aussi la discipline. Et puis, de par mon éducation, je respecte la hiérarchie du parti. Mais je ne crois pas qu'on va arriver à ces niveaux-là, parce que si j'étais parti sous le label du parti, je crois que ça serait autre chose. Mais comme je suis parti comme indépendant, je ne crois pas que le parti peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais si ça arrivait, bon, en fait, on va d'abord négocier et puis voir comment nous pouvons... Et ils savent pourquoi, hein, ils savent pourquoi je me suis posé, je me suis engagé dans cette aventure-là, et je crois qu'ils ne vont pas... Il ne faut pas arriver à me demander de désister. Merci beaucoup, M. Bernard Takaichi, notable de Maniema et aussi ancien vice-ministre de la Justice sous le gouvernement de Sama Lukonde. Merci. Sous le gouvernement de Ilunga Ilunkamba. Ah voilà, Ilunga Ilunkamba, merci. C'est Ilunga Ilunkamba, pas Sama Lukonde. Oui. Ilunga Ilunkamba. Merci beaucoup. Nous allons parler tout de suite des élections de gouverneurs avec Hervé Issaya. Tout de suite avant qu'on reçoive les députés tonitruants Willy Bolio.